Nous sommes à la première phase de l'implantation du matériel de la Smart Agglo. Dans une première partie de cette première phase, nous avons mis en place des écrans de visioconférence qui ont été effectifs en mars-avril. Et là, nous en sommes à la deuxième partie, qui est la mise en place des bornes interactives qui ont été mises en place en juin-juillet. Et on a dû reporter un petit peu l'inauguration parce que ça ne devait pas percuter les élections régionales. C'est un symbole, cette inauguration ici, cette conférence de presse, parce que symboliquement, la Giette est, avec d'autres communes de la plaine, mais est la commune de montagne la plus éloignée d'Albertville et de l'immeuble de l'Arpège, où le siège de la communauté de l'Agglo-Larlisère. Donc voilà, c'est bien d'avoir, je pense, choisi de la Giette pour parler de ça, pour parler du rapprochement, de la descente de la communauté d'Agglo vers toutes les communes, dont la Giette et dont les 4-5 communes du Haut-Val d'Arly. L'État est impliqué financièrement dans ce projet à hauteur de 55 000 €. Donc c'est une belle contribution aux côtés de la région. Et pourquoi nous sommes impliqués? Tout simplement parce que nous souhaitons accompagner l'évolution des services au public. Ce projet de Smart Agglo avec ses bornes interactives en est un. Il y en a d'autres. J'ai cité tout à l'heure les maisons France Service qui sont implantées sur le territoire du département, comme partout en France, et qui sont des dispositifs totalement complémentaires à ce que nous avons vu aujourd'hui ici à la Gietaz. Du côté de la région, on a un programme global qui s'appelle les contrats ambition région qui permettent de venir financer des projets sur les territoires. Par ce dispositif, avec Arlisère, dans les arbitrages qui ont été rendus au moment de la construction du contrat ambition région d'Arlisère, il a été décidé, proposé de venir soutenir Smart Agglo. Pour nous, c'est une bonne image, c'est un choix intéressant, dans la mesure où ça permet de rapprocher le citoyen de l'action publique, ça permet à l'usager de mieux connaître tout ce qui s'offre pour lui sur son territoire, et puis on est dans une dynamique où le numérique occupe une place de plus en plus importante. Ça permet sur un territoire comme celui d'Arlisère, avec ses 39 communes, d'éviter aussi de nombreux déplacements, de pouvoir gagner du temps, d'éviter des émissions de carbone, et je crois que tout ça concourt à une dynamique à laquelle nous sommes toutes et tous attachés, et notamment du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on peut retrouver les infos de la mairie qui sont propres à la Giette, on peut retrouver les infos de l'Agglo sur le plan bientôt du paiement, de l'eau, et ainsi que des infos, je dirais, de commune à commune. La fête du cheval quelque part, la fête du 15 août ici à la Giette, enfin voilà. Donc il y a des choses intercommunales et de l'Agglo vers les communes et intercommunes, quoi. À l'intérieur de la commune. C'est bien notre politique de la Smart Agglo, c'est rapprocher les humains sans mettre des technologies beaucoup trop intrusives et beaucoup trop qui iraient trop vers l'automatisation et qui remplaceraient le caractère humain des choses. On ne va pas tomber dans l'hyper technologie.